Le jour où l'amour de ma vie m'a laissé, c'était comme si le monde s'était arrêté. La douleur était écrasante, et je me suis retrouvée noyée dans un océan de désespoir. Chaque chanson d'amour semblait être écrite pour moi, chaque couple que je croisais me rappelait ce que j'avais perdu. J'étais convaincue que je ne retrouverais jamais cette connexion spéciale, cette étincelle que nous avions. Mais dans ce vide, j'ai commencé à chercher quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait auparavant, me comprendre moi-même. J'ai commencé à explorer mes passions, à passer du temps seul sans chercher à combler ce vide avec une autre personne. J'ai redécouvert des hobbies que j'avais abandonnés et j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Peu à peu, j'ai commencé à voir que l'amour que je cherchais à l'extérieur pouvait en fait être trouvé à l'intérieur de moi. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une personne nouvelle, plus forte et plus résiliente. J'ai réalisé que ce rejet, bien que douloureux, avait été une bénédiction déguisée. Il m'avait forcé à me reconstruire, à devenir la meilleure version de moi-même. Et en embrassant cette nouvelle identité, j'ai attiré des relations qui me nourrissaient vraiment, non seulement sur le plan romantique, mais aussi amical et professionnel. Ce que j'ai appris, c'est que parfois, les pires moments de notre vie sont des catalyseurs pour notre plus grande croissance. La clé n'était pas de chercher l'amour ailleurs, mais de le cultiver à l'intérieur. En me choisissant moi-même, j'ai trouvé un amour plus profond et plus authentique que je n'aurais jamais pu imaginer. Et maintenant, je sais que je suis toujours entier, même sans l'autre moitié que je pensais avoir perdue.